Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Jeudi, 1er août. Enfin, le mois d'août arrive. Non, je dis ça parce que parfois, je m'impatiente. Parfois, cette espèce de côté hasta la vista de l'été m'exaspère. Il y a des dossiers politiques qui me donnent l'impression qu'il y a des individus qui ont des congés perpétuels tout l'été. Il est normal que l'été, le train de vie ralentisse un petit peu, mais quand même, avons-nous le luxe de prendre 2 mois et demi de vacances dans l'actualité, dans les affaires courantes? On demandait à Gabriel Attal s'il y a eu des vacances avec des affaires courantes avec les Olympiques, mais ici au Québec, on a la loi prévoit qu'on a un minimum de 2 semaines de congé, soit 4% du salaire. On peut avoir 3 semaines, mais mon impression, c'est qu'en général, beaucoup de choses tombent au ralenti. Et je prendrai pour exemple la dérive, bon, le mot dérive est mal choisi, les problématiques que vive l'usine Nordvolt sur le Richelieu. On sait que, bon, il y a des enjeux avec l'usine en Suède de Nordvolt, mais comment ça se fait qu'avec cette nouvelle-là, le fait que, donc, on enlève le pied de l'accélérateur sur cette usine, on nous dit que la production sera peut-être pas aussi requise, nécessaire, rapidement que prévu. Comment ça se fait qu'on n'entend pas le ministre Charette dire, bon, c'est le temps de saisir notre occasion ici, là, de faire un BAP. Là. On n'avait pas le temps, on était comme dans un deal avec une entreprise, des leaders. On comprend aujourd'hui que ce sont des leaders nouveaux, mais c'est quand même correct. Il faut être là, il faut soutenir le développement d'une filière industrielle prometteuse. On a effectivement beaucoup de composantes qui peuvent nous permettre d'être des joueurs dans le monde de l'électrification des transports. Puis je suis le premier à m'en réjouir. C'est ce que j'espérais quand j'étais député. J'avais créé la coalition d'électrification des transports des élus de la Rive-Sud. On aurait été aux petits oiseaux de voir qu'on avait des gens qui venaient chercher le génie québécois ou en tout cas certainement le savoir-faire pour faire quelque chose d'aussi important au niveau technologique que des batteries pour l'électrification des transports. Mais là, aujourd'hui, là, on dirait que ce serait une occasion incroyable de parler, de faire un BAP. On aurait le temps, là. Faut le faire. Où est le ministre Charette? Ça m'exaspère. Et je vous dirais même que je me demande comment se fait-il qu'on n'entend pas plus les gens qui demandaient un BAP. Je veux dire, ils ont le droit de prendre des vacances, eux aussi. Peut-être que les journaux leur donnent pas d'espace. Mais tout ça, ça m'apparaît un peu laxiste. C'est l'été, je comprends, mais on peut-tu... Si on se rappelle la concurrence internationale dans tout au niveau de la productivité, là, je pense qu'on peut essayer de se ressaisir un peu, surtout au niveau politique. Quand je faisais de la politique, quand arrivait l'été, c'était le bon moment pour reprendre contact avec les gens de sa circonscription. Oui, à des fins partisanes, bien évidemment, pour raviver, s'assurer une réélection peut-être, mais aussi simplement pour parler avec le vrai monde autour de chez nous puis prendre le pouls. Alors, si vous rencontrez un de vos politiciens, dites-lui que c'est l'été, que vous êtes content de le voir, politicien ou politicienne, et rappelez-lui vos priorités. Ils sont là pour ça. On les paye pour nous représenter. Merci.